Coucou les lions, on se retrouve pour votre vidéo des énergies de ce mois de janvier 2024. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne pour vous, c'est une guidance générale. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, il y a des fois ça nous parle plus. Et puis c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de janvier. Alors sachez que pour moi, le mois de janvier, c'est quand même le mois qui lance cette nouvelle année. Et je trouve que sur le mois de janvier, les énergies qui se dessinent sont aussi celles qui vont impacter notre année d'une manière assez générale. Donc on va aller voir pour vous les lions, ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Ok. Hop, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, j'ai cette carte du pendu et cette carte du 10 de bâton. Alors, cette carte du pendu, pour moi, elle vous demande de prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps, j'allais dire, d'introspection, d'un temps où les choses se calment, où vous avez besoin de calmer les choses pour faire le bilan peut-être, pour regarder ce qui se passe, pour vraiment vous détendre et en même temps vous détendre. Mais quand je vois cette carte qui vient après, je me dis ok, ça va pas être simple. Mais pour moi, cette carte du pendu, elle me dit prendre la hauteur. Prendre la hauteur sur les choses, prendre la hauteur sur les événements, cela va te permettre de regarder les choses différemment. Et avec ce 10 de bâton, alors, il y a autant une notion de travail intense que d'accomplissement. Pour moi, alors autant dans certains jeux, je trouve que cette carte du 10 de bâton est difficile parce qu'elle est lourde à porter. Autant dans ce jeu-là, ok, c'est lourd ce qu'elle porte, mais il y a quand même une certaine forme de fierté, de réussite, d'accomplissement, parce qu'elle fait les choses elle-même. Elle fait pour elle aussi. Donc pour moi, les lions, là, sur ce mois de janvier, vous allez, je pense, osciller entre les deux, en fait. Entre des moments de stop, d'introspection, de phase de repos, de ce besoin de prendre du recul pour pouvoir mener à bien là, les projets qui vous font envie, cette forme d'accomplissement que vous recherchez, là, ce travail intensif qui vous demande de la force et de l'énergie. Vous allez être un peu entre deux. Alors, si ces cartes donnent l'énergie de votre année 2024, vous allez vraiment être dans un entre-deux en fait. Autant avec des phases de repos qu'avec des phases d'énergie intense, de travail intense. Vous allez avoir ces deux-là. Alors, ce pendu, il est quand même, c'est quand même un arcane majeur, hein, donc il parle aussi quand même de changement de vie important, ou en tout cas de phase de vie importante. Et donc, sur cette année 2024, et donc d'autant plus sur ce mois de janvier 2024, il y a quand même ce besoin de faire le bilan, de poser les choses, de prendre du recul sur certaines situations pour avancer au mieux pour la suite. On va aller voir ce que nous dit l'oracle Béline là-dessus, hein, ce qui vient compléter. J'ai quand même, je regarde en fait les cartes que je viens de tirer, et j'ai quand même sur ces deux cartes une notion aussi un petit peu, j'allais dire, pas un petit peu contradictoire, mais comme si c'était un cycle qui prenait vie. Là, on a le soleil qui se lève, et là, on a l'impression du soleil qui se couche. Donc là, elle est venue voir le soleil se lever, et là,
le soleil se couche qui dit qu'elle a en gros travaillé toute la journée et qu'elle n'a pas encore fini. Vous voyez un petit peu ce cycle, cette évolution entre ces deux cartes. Alors, pour vous les lions, le hasard et le despotisme. Alors, bon, dans le hasard, très clairement, il y a une part de chance, une part de possibilité. Avec ce double 4, hein, 44, on est sur quelque chose quand même qui demande de la structure et en même temps qui... 44, 4 et 4, ça fait 8, ça fait le chiffre de l'infini. Hein. Donc comme de nouveau un cycle qui tourne et qui continue de tourner. C'est comme si, vous savez... on dit que la chance tourne, que le hasard tourne. Eh bien, je trouve qu'il y a un petit peu de ça. Et d'autant plus avec ce cercle-là au milieu, j'ai encore plus cette idée de cycle, de choses qui changent, qui évoluent, qui avancent. Pardon, j'ai eu un bug, donc si vous voyez que ça saute, il n'y a pas de mal. Donc je vous disais, là, avec cette carte du hasard, il y a vraiment cette notion de possibilité, de chance, de réussite. Et en même temps, avec ça, la carte du despotisme, on a encore ce côté blocage. Alors, vous allez vraiment être, sur ce mois de janvier, entre deux. Il va falloir faire pause, vous allez peut-être vous sentir bloqué dans certaines évolutions, peut-être le travail. Hein. Le travail, pour moi, me semble être la partie où ça va pêcher, où ça va être plus difficile. Mais en tout cas, il y a vraiment encore cet entre-deux. C'est ce côté, je fais pause, et ce côté, je travaille de manière intense. J'ai besoin de prendre du recul sur les choses. Il y a quand même une part de chance et de hasard qui rentre en jeu. Et en même temps, tout demande du temps parce que avec ce 34, 3 et 4, ça fait 7. Le 7, c'est le temps. Les choses qui demandent du temps, c'est d'autant plus renforcé avec cette carte du pendu. Les choses prennent du temps. Alors, il y a aussi ce côté où vous êtes peut-être à la recherche d'une évolution. Mais en même temps, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui vous empêche pleinement d'avancer. Ok, il y a la chance, il y a le hasard qui est là. Mais, il y a un truc qui vous empêche. Alors, est-ce que c'est le travail qui vous empêche d'avancer, là? Est-ce que c'est votre acharnement au travail? Bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre où ça va changer, ça va switcher au cours de ce mois de janvier 2024. Les choses vont... Hop, hop. Vous voyez où les choses vont changer, il y a quelque chose qui va s'opérer. On va aller voir s'il y a un domaine particulier dans lequel ça peut changer, ça peut switcher. J'ai pas l'impression que ce soit d'un point de vue sentimental, relationnel, mais peut-être que les cartes vont me tromper. Pour moi, c'est dans le travail ou en tout cas dans le quotidien. Bon, on va aller voir d'un point de vue sentimental, relationnel, ce que ça vous dit là pour ce mois de janvier 2024, les lions. Ok. Elles ont de l'humour, les cartes. Janvier. Ah ah ah. Ok, au cours de ce mois de janvier. Très bien, merci. Des disputes. Ah. Il y a des conflits dans vos relations. C'est peut-être là-dessus. Alors, peut-être que c'est là-dessus qu'il faut prendre le temps, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut laisser les choses se tasser. Il y a des choses, vraiment, 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 il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont évoluer parce que vous allez travailler dessus. D'un point de vue sentimental et relationnel, ok, il va y avoir des disputes au cours de ce mois. Alors, et clairement au cours de ce mois, c'est d'autant plus renforcé avec cette carte du mois de janvier qui tombe. Hein.
mois en cours, le mois de janvier, ok, ça peut pas faire mieux. Donc c'est vraiment au cours de ce mois qu'il va y avoir des conflits. Conflits pour lesquels vous êtes prévenus, puisque je viens de vous le dire. Donc conflits que vous pouvez tout à fait modérer, tout à fait tempérer, puisque vous êtes au courant qu'il va y avoir des conflits. À vous de les gérer au mieux. Alors, pour moi, c'est faire pause. Se mettre en mode recul, en mode observation. C'est en gros cette idée de je ne prends pas part au conflit, je ne rentre pas dans le conflit. Alors ça peut être difficile pour vous les lions puisque vous avez quand même un tempérament feu, donc vous avez un tempérament qui peut être assez fort, assez puissant. Vous avez un ego aussi qui peut demander à prendre de la place. Peut-être que là, non. Justement, il faut vous mettre en retrait, regarder ce qui se passe, être plutôt en mode observation pour que les choses se passent de manière plus douce, plus naturelle. Peut-être qu'il faut être à l'écoute de ce que l'on vous dit, qu'il faut rentrer dans une démarche et dans une communication plus bienveillante. En tout cas, vous êtes prévenus. Conflit, si conflit il y a, à vous de rester en retrait, à vous de ne pas prendre part à ce conflit, à vous de modérer, de tempérer pour que la situation se passe le plus sereinement possible afin de ne pas rester enlisé et bloqué dedans. Pour vous là les lions, je ne peux pas faire mieux. Vous êtes prévenus. On va aller voir d'un point de vue pro ce qui vous attend sur ce mois de janvier. Attention, j'enfonce le clou. Les cartes m'ont dit conflit, dispute sur ce mois de janvier. Donc si vous ne voulez pas que ce mois de janvier se répercute sur toute votre année 2024, il est vraiment nécessaire pour vous de prendre le temps, de faire pause, de vous mettre en recul par rapport à ces disputes et à ce conflit. Ok, d'un point de vue professionnel pour les lions sur ce mois de janvier. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok, alors là c'est pareil. D'un point de vue pro, on prend le temps, on laisse couler, on laisse les choses se passer sans rentrer de nouveau dans les conflits. Les réponses vont venir à vous. C'est-à-dire que sur ce mois de janvier, il va falloir être un peu plus attentif, un peu plus ouvert aux signes, aux synchronicités qu'on vous envoie. À tous les changements même subtils qui peuvent s'opérer. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans le tas, on ne fonce pas tête baissée, on est plutôt... Alors, ouais, je sais, c'est pas facile pour vous les lions, mais on est plutôt en mode passif. Et on laisse ce mois de janvier couler tranquillement, couler sereinement pour pouvoir enfin repartir après. Ah là, ça va pas être... Je vous imagine déjà derrière votre écran en train de vous dire « Ah mais là, elle ne me connaît pas, ça va être compliqué de rester complètement en retrait, etc. » C'est à vous de voir. Moi, je vous passe l'info. Après, vous en faites ce que vous voulez. On va aller voir d'un point de vue santé bien-être pour vous, les lions, sur ce mois de janvier. Renouveau énergétique. Excellent. Donc, clairement, si vous êtes sage, si vous m'écoutez, si vous mettez en application les conseils que je viens de vous donner, vous allez voir qu'il y a un switch qui va s'opérer. Vous allez voir que à la fin de ce mois de janvier, courant de ce mois de janvier, il y a comme une énergie qui va changer, qui va switcher. Il y a comme une nouvelle dynamique qui va s'opérer pour 2024. Et c'est plutôt intéressant puisque
Vous allez être vraiment dans cette énergie. Alors, vous pouvez être aussi super attentif à la nouvelle lune de ce mois de janvier 2024. Alors, je ne sais pas quand elle tombe, mais voilà, il vous suffit de trouver un calendrier lunaire et vous allez avoir l'info. Peut-être que jusqu'à la nouvelle lune, vous laissez les choses couler, vous laissez les choses se tasser, et qu'après, vous allez voir que les choses vont opérer un tournant, opérer un changement qui va être bénéfique pour vous. On a parlé de hasard, on a parlé de chance, on a parlé de cette chance qui tourne, de ce cycle qui prend fin et de ce renouveau qui s'opère. Eh bien, ça vient être confirmé par cette carte. Je termine votre guidance avec un petit message de l'oracle, le petit oracle de l'intuition. On va aller voir le petit message que les cartes veulent vous délivrer. Ok, j'en ai deux. Bon, et ben j'en ai deux pour vous. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Bon, ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Soyez ouvert et attentif aux signes. Donc pour être ouvert et attentif aux signes, il faut faire pause. Je vous la relis. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Je vous l'ai dit qu'il y avait aussi une certaine forme d'accomplissement qui allait venir. Et donc, il faut être attentif aux signes. Et le deuxième message, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Je vous la relis. Retrouvailles. Alors, on a parlé de dispute. Donc, si vous êtes en retrait face aux disputes, vous pouvez être plus à même de retrouver quelqu'un, bien sûr. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Voilà pour vous les messages qui vous sont transmis sur ce mois de janvier. Je vous souhaite à tous une très très belle année. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je prends le temps de répondre à tous vos commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve en février. Bye.